Honorable Léonard Nyangoma, vous êtes le président du Conseil national pour la défense de la démocratie. Le parti qui est actuellement à l'opposition du gouvernement du Burundi après les élections de 2005. Comment vous êtes arrivé à être le chef, le leader de le parti CNDD? Bien, merci Valentino. Tout d'abord, je voudrais vous décrire assez brièvement et succinctement mon parcours politique. Au départ, je suis professeur de mathématiques dans les années 1980. Et ensuite, j'ai été acteur politique dans les années 70 au sein même du parti unique IPRONA, surtout dans le mouvement des jeunes, dans le mouvement syndical. Alors, dans les années 80, j'ai pu militer en clandestinité du côté de Dadaye, qui fut d'ailleurs le premier président élu comme chef d'État au Burundi. Et nous avons pu créer dans les années 80, la veille des années 90, en partie le parti Assemblée démocratique de l'Ofrodebo, le Front pour la démocratie au Burundi. J'étais le principal stratège de la campagne électorale de 1993 et qui a mis au pouvoir le parti de Dadaye et le président Dadaye au pouvoir. Et j'étais désigné aussi membre de son gouvernement comme ministre du Travail, de la fonction publique et du rapatriement des réfugiés dans le gouvernement Dadaye. Mais c'est un gouvernement éphémère qui a duré 3 mois, juste après 3 mois, le 21 octobre 1993. Le président Dadaye et ses collaborateurs furent atrocement assassinés par l'armée, par une grande partie de l'armée, et qui sous, bien sûr, qui était sous l'autorité de l'oligarchie politique qui venait donc de perdre le pouvoir par les urnes, laquelle oligarchie avait dirigé le Burundi depuis les années 60 et qui n'a pas accepté en fait de céder le pouvoir comme ça. On a compris que la voie du dialogue était terminée. C'est ainsi que le peuple s'est révolté. Et malheureusement, les populations, avec la mémoire de 72, s'est entretuées. Il y a eu des tueries à caractère ethnique, mais en même temps, la population, comme nous avions été l'artisan de la campagne, la population nous a interpellés, nous a demandé d'organiser la résistance populaire. Alors, il y avait finalement 2 choix. Soit il fallait accepter le dictat de l'armée, ou alors il fallait organiser la résistance populaire. C'était les 2 seuls choix. Alors j'ai pris la responsabilité historique de créer le 24 septembre 1994 le Conseil national pour la défense de la démocratie, avec d'autres partis agréés ou non, des partis qui se disaient démocratiques, y compris même l'Ofrodebo. Nous avons créé ce mouvement, qui est le CNDD, et il était un mouvement politico-militaire, avec une branche armée dénommée les Forces pour la défense de la démocratie, donc les FDD. Alors, nous avons pu résister vraiment sérieusement depuis 1994. Nous avions réussi, disons, à équilibrer les rapports de force politiques et militaires dans un contexte extrêmement difficile et régional. C'était après, effectivement, le génocide de 1994 au Rwanda. C'était vraiment difficile de organiser une résistance. Nous n'avions pas de base arrière. Nous avons travaillé dans des conditions difficiles, de telle manière que la plupart de nos militants, de nos combattants, n'ont pas pu comprendre nos objectifs. Nous avions comme objectif prioritaire la restauration de la démocratie pour une véritable justice sociale, pour impulser un véritable développement populaire. Alors, certains militants n'ont pas compris cette vision. Ils sont restés enfermés dans leur vision militariste, pushiste, héritée des régimes qui ont dirigé le Burundi, des régimes militaires qui ont dirigé le Burundi depuis l'indépendance. C'est ainsi que pendant la lutte, il y a eu une scission du mouvement politico-militaire au CNDD, une division.
qui a engendré le CNDD-FDD, le parti actuel au pouvoir, qui est toujours, jusqu'à aujourd'hui, resté dans cette vision militariste. Il comprend des militants qui ne savent pas vraiment différencier ce qu'on appelle communément en politique les contradictions principales des contradictions secondaires. Mais malgré tout, comme je vous ai dit que les rapports de force ont été modifiés, nous avons pu amener le pouvoir militaire de l'époque, le pouvoir qui était, si vous voulez bien, dirigé par Buyoya Pierre, aux négociations, à une table de négociation, d'abord à Rome, sous la médiation de Saint-Egidio. Nous avions même signé un accord au cadre avec le pouvoir en place, le gouvernement en place de Bujumbura, qui portait sur les points essentiels. Le premier, c'était la sécurité, la question de sécurité, la question de l'armée, de la police. Le deuxième point, c'était le retour à l'ordre constitutionnel. Le troisième point était en rapport avec le problème de l'impunité. Mais finalement, nous avons continué les négociations à Arusha parce que la région et certaines autorités de la région des Grands Lacs étaient furieuses que les négociations se déroulent uniquement à Rome. Ils nous ont amenés à Arusha. Le CNDD était déjà il venait de connaître une dissidence, mais nous avons réussi à négocier un accord de paix à Rome, plutôt à Arusha, que nous avons signé le 28 août à l'an 2000. Je pourrais souligner que aussi l'autre facteur aussi qui a joué un rôle important dans la division du CNDD, dans la scission du CNDD, c'était aussi le facteur géopolitique. À cette époque, dans les années 98, il y a eu l'invasion, la deuxième invasion du Congo. Il ne fallait pas qu'il y ait une moindre résistance au Burundi, il fallait affaiblir le CNDD. Autrement dit, il y a certainement des forces étrangères qui se sont mêlées et qui ont manipulé certains de nos militants. Et comme ils n'étaient pas suffisamment armés politiquement pour résister à la manipulation, ils ont cédé à la manipulation, ils ont participé à la session du CNDD. Donc il y a le facteur, donc le fait qu'ils n'ont pas compris certaines notre politique qui nous visait que la restauration de la démocratie par la voie du dialogue. Il y a donc, ils ne savaient pas différencier les contradictions principales des contradictions secondaires. Ce sont les deux facteurs, donc celui-là que je viens de citer, et l'autre facteur externe. Alors, après Arusha, nous avons participé à la transition et à la gestion de la transition depuis l'an 2001 jusqu'aux élections de 2005. Et pendant cette période, mon mouvement politico-militaire a été agréé comme un parti politique et j'ai été désigné comme même avant, en 1994, comme président du parti CNDD. C'est ainsi que donc j'ai été désigné aujourd'hui le chef du parti CNDD, qui au départ était un mouvement politico-militaire et qui s'est transformé donc en parti politique et qui de toute façon est un parti qui garde les mêmes options, la lutte pour la consolidation, l'enracinement de la démocratie au Burundi. Et nous sommes le principal parti de l'opposition aujourd'hui. Les autres partis qui ont gagné plus de voix que nous sont membres du gouvernement.